J'ai fini par le réaliser, mon premier SaaS. Ici, je te présente dans cette vidéo un SaaS que j'ai réalisé avec le framework Django qui permet de supprimer le silence qui se trouve dans une de tes vidéos. Vous savez quoi? Quand on va sur Internet et qu'on fait des recherches sur des sites pour faire la suppression de silence qui se trouve dans une de nos vidéos qu'on aimerait publier sur un réseau social, qu'est-ce qui se passe? Nous avons toujours des contraintes. Peut-être on vous demande d'entrer votre compte PayPal ou d'entrer votre carte bancaire. Vous voyez tout ça? C'est toujours des difficultés pour ceux qui n'ont rien de tout ça. Ils ne savent pas de quoi on parle quand on dit PayPal ou bien quand on dit compte bancaire, ils ne savent pas. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Grâce à ce SaaS, vous aurez la possibilité de le réaliser, c'est-à-dire votre rêve gratuitement. Nous allons tester et nous allons voir le résultat. Je choisis une vidéo quelconque. Une fois que je l'ai choisi, je le lance pour que vous-même vous remarquez quels sont les endroits dans la vidéo où il y a eu du silence, où je n'ai pas parlé. Et on va voir ensuite, après, avec mon script Python ou bien avec mon logiciel ou mon SaaS, comment j'ai réussi à supprimer les parties où il n'y avait pas de son. Je vais vous présenter tout ça. Alors soyez attentifs. Je vais lancer la vidéo et vous allez écouter attentivement le son qui se trouve dans cette vidéo. Et après tout, je vais traiter la vidéo. Nous allons voir le temps qui a été réduit et ensuite les parties où il n'y a plus le silence. Tout ça, nous allons le voir dans cette vidéo. Prêtez attention plutôt. Effectivement, quand tu es devant le code, là, ça ne va pas. Voilà, donc vous avez remarqué, ici, j'ai donné des espaces quand j'étais en train de parler. Avant de commencer à parler, j'ai dit mais avant de dire j'ai laissé environ 1 à 2 secondes d'intervalle. Et après ça, j'ai encore laissé des espaces dans la vidéo. Mais maintenant, je vais traiter la vidéo et on va voir le résultat. Donc, je lance la suppression de silence. En arrière, le script est en train de supprimer le silence que j'ai dans la vidéo. Ici, cette vidéo fait combien? 0,13 secondes. Donc, ça n'atteint pas 1 minute. Je n'ai fait que 13 secondes dans cette vidéo. Et ici, voici le résultat final où j'ai 8 secondes. Donc, j'ai une réduction de combien de secondes? 5 secondes. Ces 5 secondes représentent les parties où je n'ai pas parlé dans la vidéo. Regardez celle-ci plutôt. Effectivement, quand tu es devant le code et que tu vois que là, ça ne va pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu bien comprendre ou bien écouter le son. Ici, j'ai complètement changé l'allure de la vidéo. Ici, il y avait des espaces où je n'ai pas parlé, des silences dans la vidéo. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai supprimé toutes ces parties-là. Et j'ai rendu le code de ce projet sur mon GitHub et il est en public. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous avez une idée, si vous aimeriez améliorer l'interface. Vous avez une idée sur le déploiement surtout parce que c'est ça qui est mon principal souci actuellement. J'ai essayé de déployer sur Vercel mais je rencontre des difficultés. Je rencontre quelques bugs. La page ou bien le site même, il vient. Tout de suite, je vais mettre ce lien en description. Vous allez l'essayer, il vient. Mais quand je veux supprimer, je veux faire l'action, en réalité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça envoie des erreurs. Donc du coup, j'ai essayé de résoudre ça, mais j'ai remarqué finalement que même si je le faisais, j'aurais d'autres blocus en avant. C'est pourquoi je ne veux plus trop m'étudier dessus. Je vais simplement laisser le projet à son niveau. Je vais essayer de le faire avancer en intégrant d'autres fonctionnalités, par exemple l'intelligence artificielle, pour améliorer le résultat final. Et aussi, je vais chercher si vous avez des sites web qui offrent le déploiement gratuit. Vous pouvez m'envoyer cela en description pour que je puisse en trouver. Sinon, ici, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec ChatGPT, j'ai remarqué qu'il y a certains sites qui offrent la possibilité de faire le déploiement de projets Django gratuitement. Mais j'ai vu que ce qu'il offre comme information est déjà obsolète parce que Heroku aujourd'hui n'est plus gratuit, il est payant. J'ai récemment déployé un site dessus, j'étais obligé de payer. Mais je cherchais coûte que coûte à rendre cela gratuit pour que les gens puissent l'utiliser. Mais si je paie un hébergement, alors je devrais vous facturer aussi sur le traitement de vos vidéos, ce que je n'ai pas du tout voulu. Alors si vous êtes développeur, je peux vous conseiller d'aller sur mon GitHub. Sur mon GitHub, une fois que vous êtes sur le GitHub, vous cherchez étudiant Fab. Donc ça c'est mon GitHub et vous allez trouver le repository qui s'appelle Video Silence Remover. Video Silence Remover. Donc c'est là où se trouve le projet. Si vous êtes développeur, vous récupérez le projet et vous lancez les commandes qu'il faut pour lancer le projet Django, à savoir PHP, désolé, à savoir pip install-requirement.txt et python manage.py run server. Je n'ai mis aucune base de données, donc vous n'avez pas besoin d'envoyer la base de données.
tout ça, vous n'avez pas besoin. Vous avez seulement besoin d'installer ce qu'il y a dans Requirement et de lancer le projet. Ça va marcher, vous aurez accès à mon code, à tout ce que j'ai fait dans le SaaS. Donc, s'il y a certains qui aimeraient m'aider à améliorer ce projet, à avancer, à le faire avancer, parce que mon idée à la fin, c'est de réussir à réaliser un SaaS qui est capable de faire vraiment du montage vidéo. Il fait du montage vidéo parce que tout ce que je vois tant sur Filmora, CapCut, Clipchamp, tous ces logiciels qui font le montage vidéo, il y a toujours une version payante. Et c'est dans la version payante que vous avez accès aux bonnes fonctionnalités, aux bons modules, aux bonnes intégrations, tout ça à l'intelligence artificielle. Mais nous, les développeurs, pourquoi encore se tuer pour aller chercher à acheter des trucs comme ça alors qu'on peut le coder nous-mêmes? Voilà, donc s'il y a certains qui sont intéressés, qui aimeraient travailler sur le projet, dans les développeurs front que back, vous pouvez m'écrire intéressé dans les commentaires pour qu'on puisse prendre contact et commencer à travailler sur le projet. Donc, voici un peu en général le projet que j'ai réalisé, le SaaS que j'ai réalisé. Je l'ai déployé sur Vercel. Je vais mettre le lien là en description pour que vous puissiez accéder. Donc, c'est déjà en ligne, comme vous le voyez. C'est déjà en ligne. Sur n'importe quel téléphone, vous pouvez accéder au lien en question. Et là, c'est un peu ce que je voulais vous présenter. Merci à tous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour me permettre de toujours créer du contenu pour le développement d'applications web et mobile. Ok, à la prochaine pour un nouveau tutoriel.